Salut, c'est Jean Rivière. Alors dans cette vidéo, je voudrais te montrer la meilleure façon d'amorcer un business aujourd'hui. Si toi, tu veux lancer un business en ligne, si tu veux devenir formateur professionnel ou si tu l'es déjà, mais que, bon, de temps en temps, c'est pas forcément les résultats que tu as, tous les mois, t'as pas forcément les résultats que tu mérites ou les résultats que tu vises, ça va t'aider aussi. Moi, je suis convaincu que la meilleure façon d'amorcer une activité en ligne aujourd'hui, et aujourd'hui, tu le sais, c'est difficile, parce qu'il y a tellement de monde qui se lance, que ça soit sur YouTube, que ça soit ailleurs, tous les mois, il y a à peu près autant de gens qui se lancent dans une thématique donnée qu'il y en avait par an il y a quelques années, tu vois. Donc aujourd'hui, le plus difficile, c'est de se faire remarquer. L'objectif, c'est pas de devenir célèbre, de devenir connu, c'est d'avoir assez de personnes qui regardent tes contenus ou qui suivent tes contenus pour pouvoir en vivre. Bon. Et aujourd'hui, je suis convaincu que la meilleure façon de le faire, parce que je suis passé par là, que je l'ai fait à plusieurs reprises, que j'ai vu des élèves qui l'ont fait avoir des résultats, c'est de créer un vlog. Alors, ça ne veut pas forcément dire de faire un vlog pendant toute ta vie, de montrer tout ton quotidien. Un vlog, c'est quoi? Ce sont des vidéos dans lesquelles tu vas montrer le déroulement d'un projet, où tu vas montrer certaines parties de ta vie personnelle. Et il ne s'agit pas de tout montrer, de montrer ta famille, de montrer tes enfants. Non, pas forcément. C'est davantage de montrer un projet. Et je voudrais te montrer pourquoi aujourd'hui, c'est la meilleure façon d'amorcer une activité en ligne, même si ton sujet, c'est-à-dire si toi, tu veux devenir formateur professionnel et que tu souhaites faire des formations sur la robotique ou des formations sur la musique classique, même dans ce cas-là, c'est probablement la meilleure solution. Et c'est même la meilleure solution si tu ne souhaites pas montrer ta tête à l'image. Si toi, tu es plutôt quelqu'un de discret, que tu n'as pas trop envie de montrer ta tête, ou pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas besoin de montrer ta tête pour faire des vlogs. Je vais te montrer aussi dans cette vidéo le matériel que j'utilise moi quand je fais des vlogs. Moi, je le fais par période. Ça dure quelques mois de temps en temps. À chaque fois que j'ai un projet, j'en referai probablement un de ces quatre. J'en avais fait un quand j'avais acheté une petite ferme en Roumanie rurale. J'en ai fait quand j'étais en Asie, quand j'étais digital nomade, etc. Et quand j'avais fait des projets aussi à l'époque, tu t'en rappelles si tu m'avais suivi. Et je voudrais te montrer pourquoi avec ce matériel-là et comment moi je l'utilise, ce matériel, tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Alors, juste avant de commencer, je t'ai mis comme d'habitude un lien qui se trouve dans la description et qui se trouve dans le premier commentaire pour t'inscrire à mes contacts. Donc, pour t'inscrire à mes contacts, c'est très simple. Il suffit de mettre ton email et tu es inscrit, c'est gratuit et tu vas recevoir des mini-cours comme celui-ci plusieurs fois par semaine. Donc, tu vas apprendre à créer des produits facilement et rapidement. Tu vas apprendre à faire plus de ventes. Tu vas apprendre des systèmes marketing, des systèmes de lancement de produits, des systèmes de promotion qui sont ceux qui sont utilisés aujourd'hui par qui ont aidé en tout cas un grand nombre de personnes que tu suis aujourd'hui sur YouTube qui font partie des inscrits, qui font partie de mes élèves. Donc si toi aussi tu veux avoir les mêmes méthodes, inscris-toi, c'est important si tu veux progresser. Tu vas recevoir aussi des bons plans sur les formations plusieurs fois par semaine, ainsi que des mini-cours, ça se trouve juste en dessous et je vais commencer tout de suite. Alors, comme tu le sais, ça n'a jamais été plus difficile que maintenant d'amorcer un business en ligne. L'amorçage, c'est le plus dur. On le sait, tu le vois si tu as déjà rencontré des personnes qui font ce métier-là ou si toi-même tu le fais depuis un certain nombre d'années, que les amorçages ou les réamorçages aussi, parce que parfois on arrête pour une raison ou une autre ou parfois, les choses changent ou on a une baisse d'activité, on a besoin de réamorcer la machine. Et de la même façon que sur une voiture, c'est un exemple que je prends souvent, tu sais, sur une voiture, à l'époque, tu avais même regarde, tu sais, ça c'est une voiture. Bon, je sais vraiment pas dessiner une voiture. L'avant d'une voiture. Faut pas qu'ils m'embauchent chez Tesla pour faire les designs, tu vois. Bon, peu importe. Imaginons que c'est une voiture. Tu sais, chez Peugeot, il y a par exemple la 206 à l'époque, il y a la 306. Il y avait toujours un zéro. Enfin, il y a toujours encore, je crois, un zéro au milieu des chiffres. Pourquoi? Parce qu'au milieu, c'était le trou pour mettre une manivelle, pour démarrer la voiture à la main. Et tu le sais, le démarrage d'une voiture, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Parce qu'une fois que ta voiture est lancée à 100 km/h, tu peux arrêter, même si le moteur s'arrêtait, elle continuerait à avancer. Le plus dur, c'est toujours le démarrage. Regarde, chez les créateurs que tu connais, ou si tu en as rencontré, ou les formateurs, une fois que tu es lancé, tu peux te détendre un peu. Enfin, je veux dire, tu peux te poser. Le plus difficile, c'est de trouver le nombre de personnes suffisant pour pouvoir faire des ventes, pour pouvoir vivre de ton activité. Et ton problème, c'est peut-être que toi, tu fais des vidéos, tu as essayé d'en faire, mais il n'y a jamais assez de gens qui regardent. Tu as l'impression parfois de faire du contenu de qualité, de faire du contenu même qui est supérieur
à ce qu'on peut voir sur pas mal d'autres chaînes YouTube et t'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à décoller. Tu fais peut-être 10 vues, 20 vues, 30 vues ou moins de 100 vues. Moins de 100 vues, on peut monter un business avec une centaine de vues sur des marchés nichés, mais tu vas pas aller loin si t'arrives pas déjà à avoir, enfin tu vois, il y a des gens, moi j'en vois et ça fait mal au cœur de voir ça, qui se cassent vraiment à faire des beaux trucs et il y a jamais personne qui regarde. Et du coup, ces gens-là sont désespérés parce que nous, notre métier à nous, quand on est formateur professionnel, c'est pas le métier d'un influenceur, c'est pas le métier d'un youtubeur. On n'est pas là pour faire des millions de vues, ça a jamais été notre objectif parce que pour faire des millions de vues, il faut taper dans le grand public. Donc il faut abaisser son truc, il faut le rendre, tu vois, le plus petit dénominateur commun, que ça intéresse les gens qui sont pas du tout avancés, qui connaissent pas du tout la thématique. Non, quand on est expert, quand on est formateur professionnel, la plupart d'entre nous, on cherche à travailler avec une audience de gens qui nous ressemblent. Le problème, c'est que ces gens-là, il faut les trouver, il faut qu'ils te voient. Et ça n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui. Donc peut-être que tu fais des vidéos, t'en fais, et tu te demandes, t'en viens à te demander si est-ce qu'un jour vraiment ça va se mettre à décoller ou bien est-ce que ça va rester comme ça tout le temps et donc du coup il n'y a pas d'espoir, quoi. Bon. Et puis peut-être aussi, et ça c'est le cas pour plein de gens, les vidéos c'est peut-être juste pas pour toi, tu vois. Toi, pour plein de raisons, t'as pas forcément envie de montrer ta tête. Du coup, t'as aucune idée de comment commencer, par où démarrer, comment te faire connaître si t'as pas envie de montrer ta tête, ou bien tout simplement t'es nul en vidéo, ou bien c'est pas ton langage, tu vois. Moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que pour démarrer une activité en ligne, tu as besoin de ce que moi j'appelle un appel d'air. Et tu peux demander à n'importe qui a du succès aujourd'hui, si tu rencontres des formateurs dans des conférences, dans des masterminds, dans des trucs je sais pas, des rencontres autour d'un café ou autre, que systématiquement, tous les créateurs qui ont percé et qui ont un business établi aujourd'hui, en tout cas les formateurs professionnels, ils ont galéré pendant un certain nombre de mois ou d'années, et d'un coup il y a eu un appel d'air, et maintenant ils sont là. Alors parfois ça stagne, parfois ça monte, parfois ça descend, mais il y a eu un appel d'air. C'est-à-dire qu'on a l'impression souvent que la croissance d'une activité en ligne, elle se fait comme ça. C'est faux. En tout cas en termes d'audience ou de réunir ta famille, moi ce que j'aime bien appeler ta famille de fans, parce qu'on n'a pas besoin, encore une fois, quand on fait notre métier à nous, d'avoir des millions et des millions de vues. On a besoin de réunir une petite famille en ligne qui sont des gens qui nous connaissent, qui vont nous suivre au fil des années, à qui on va pouvoir proposer des choses à faire ensemble. Cette progression, elle se fait systématiquement sous la forme d'une anomalie. C'est-à-dire que tu peux avoir une micro-progression ici, mais si tu continues sur cette micro-progression, tu vas pas aller loin. On constate toujours l'existence d'une anomalie à un moment. Et cette anomalie-là, souvent, ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'il faut savoir capitaliser dessus. Cette anomalie, elle peut venir de plein de choses différentes. Dans le cadre des youtubeurs, c'est souvent une vidéo qui, par hasard, a beaucoup mieux fonctionné que les autres. Quand tu regardes plein de chaînes, moi, je connais aucun youtubeur aujourd'hui qui fait beaucoup de vues sur YouTube pour qui ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire, il y a une vidéo qui a créé une anomalie. Il y a une vidéo, souvent, c'était pas celle à laquelle il s'attendait. Par exemple, moi, j'ai eu une vidéo qui a fait plus de 60 000 vues où je montrais mes chiens. Je m'attendais pas, et d'ailleurs, je suis pas très content que ça soit cette vidéo là, parce que ça attire pas des personnes qui sont intéressées par les mêmes choses qui m'intéressent. Mais peu importe, c'était une anomalie. Et donc, si tu veux, on recherche ces anomalies-là. Et une fois qu'il y en a une, on capitalise dessus. Moi, ces anomalies, j'appelle ça des appels d'air. Et quand on démarre un business en ligne, surtout aujourd'hui, surtout maintenant, là on est fin 2021, mais surtout maintenant, à partir de maintenant, parce qu'il n'y a jamais eu plus de monde qui fait du contenu qu'aujourd'hui, on a besoin de rechercher un appel d'air. C'est-à-dire la méthode à la grand-papa qui consistait à avoir une progression comme ça constante n'existe plus, ne marche plus. Ça ne marche pas. Et on le constate partout. On a besoin de rechercher ou de créer les conditions pour qu'un appel d'air intervienne. Et de la même façon, sur toute la longueur d'une carrière, c'est la même chose. Dans une carrière, tu as ton démarrage qui est ici. Ensuite, tu atteins un plateau. Ensuite, tu vas et parfois ça baisse. Bon. Et à ce moment-là, une fois après un certain nombre d'années, tu vas avoir besoin d'un deuxième appel d'air, et puis d'un troisième, et puis etc. Tu vois, c'est-à-dire que ta progression n'est jamais comme ça. Elle se passe plus par à-coups. Voilà. Et encore une fois, ça c'est quelque chose que tu as forcément constaté si toi tu as un business en ligne, tu es formateur aujourd'hui, ou si tu as déjà rencontré et parlé avec des personnes qui font ce métier-là, c'est une évidence. Simplement, le problème c'est que c'est souvent pas ça qu'on enseigne aux gens qui veulent démarrer. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. On présente souvent ce métier-là comme quelque chose de progressif et tout, alors que c'est absolument pas le cas, en tout cas en termes d'audience. Donc, des exemples d'appel d'air. Premier exemple d'appel d'air, quelqu'un de connu qui va parler de toi.
Bon, ça on le sait, ça a permis à beaucoup de personnes de décoller, il y a des gens qui cherchent aussi ça activement, à ce qu'on parle d'eux, à ce qu'il y ait une personne connue qui les invite ou qui parle d'eux, ou intervenir dans un projet, dans une conférence, dans un truc de live ou autre chose. Tu vas avoir un deuxième exemple, une vidéo qui devient virale, je t'en parlais juste avant, tu sais, une vidéo, souvent, c'est pas la vidéo à laquelle on s'attendait. C'est un peu bizarre, l'algorithme de YouTube, mais d'un coup, souvent, des mois après, t'as une vieille vidéo que t'avais faite, tu comprends pas pourquoi, ça se met à exploser, et souvent, ça fait exploser la chaîne avec ça. Alors moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai tout retiré. Ça m'est arrivé 2 fois, j'en ai une qui avait fait 160 000 vues, mais c'était sur comment planquer de l'argent liquide dans sa valise quand on voyageait. Donc c'est la même chose, ça apporte pas. Mais ça a permis de faire monter. Mais après, a posteriori, je l'ai enlevé pour pas que ça attire les mauvais... Enfin bref, peu importe, je vais pas te raconter ma vie là-dessus, on aura plus de temps pour en parler une autre fois. Il y a aussi une chose qui fonctionne en appel d'air, c'est de faire des vlogs pendant 3 mois. Moi, à chaque fois que j'ai fait des vlogs pendant un minimum de 3 mois, même 2 mois, hein, c'est pareil, ça m'a créé un énorme appel d'air. Un énorme appel d'air. Des vlogs, c'est quand j'ai moi je l'ai fait autour de projets, c'est-à-dire quand il y a un moment j'en avais marre là avec tout, tu le sais, avec ce qui s'est passé cette année, l'année dernière, avec le confinement qu'il y a eu à l'époque, avec tous les trucs autour de notre vie a changé, notre quotidien a changé. Moi j'en pouvais plus, j'étais coincé entre 4 murs, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de fleurs, j'avais besoin de respirer, et j'ai acheté une petite ferme et je me suis mis à faire des vlogs en montrant mais je l'ai fait par plaisir, et à cette époque-là je savais même pas ce que je voulais faire. Tu vois, je savais même pas, là je suis retourné à parler de sujets de business en ligne parce qu'au final c'est ce que je fais le mieux, mais à l'époque j'étais un peu perdu dans ma vie, j'ai traversé une période un peu difficile dans mon existence et j'ai juste fait ça pour le plaisir et ça m'a propulsé. De la même façon que tu as quand j'avais fait les projets en Asie, en Thaïlande, quand j'avais fait ma maison en bois au Cambodge, quand j'avais fait tout ça, à chaque fois j'ai filmé ces projets-là et à chaque fois pour moi ça a toujours été les plus gros appels d'air de ma carrière. Et ça fait maintenant depuis 2004 que je travaille sur le web, ça fait 11 années aujourd'hui que je fais le même métier, c'est-à-dire cette activité-là. Avant, je faisais autre chose sur le web, mais déjà 11 ans, et en 11 ans, ça a été les plus gros appels d'air que j'ai jamais eu. Alors, un appel d'air, ça peut être aussi une campagne de publicité. Mais dans tous les cas, si tu veux démarrer aujourd'hui, si tu veux démarrer en fin 2021 ou en 2022, tu as besoin systématiquement d'avoir un appel d'air, de rechercher des appels d'air, de provoquer des appels d'air. Tu n'as pas besoin de le faire tout le temps. C'est-à-dire que un vlog, par exemple, je vais t'expliquer pourquoi un vlog, c'est la façon la plus facile de le faire, mais un vlog, tu n'as pas besoin de le faire tout le temps, tous les jours, pendant 10 ans. Tu as besoin de le faire pendant 2-3 mois. Et après, tu atteins un plateau et libre à toi de le refaire 1 an après, 2 ans après. De la même façon, si quelqu'un de connu parle de toi, t'as pas besoin, d'ailleurs ce serait pas possible que quelqu'un de connu parle de toi toutes les semaines. Bon, ça intervient une fois, parfois ça marche, ça a des retombées, parfois non. Mais quand ça a des retombées, tu peux vivre de ça parfois pendant 1 an, pendant 2 ans. Jusqu'à ce que ça commence à s'effriter et que tu aies besoin d'un deuxième appel d'air, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, faut vraiment voir ça quand on n'a pas envie de devenir un YouTuber ou un influenceur, mais qu'on est un formateur sérieux, un formateur professionnel, et que on se base sur une audience de personnes qui sont passionnées à la fois par ce qu'on propose et notre façon de vivre, on a besoin d'appel d'air. Alors, l'appel d'air le plus facile, moi, ça me semble être les vlogs. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais les vlogs, c'est plus simple, c'est plus facile que d'avoir quelqu'un d'ultra connu qui parle de toi. Parce que là, il suffit d'avoir une caméra et d'avoir un projet. C'est plus facile à faire aussi qu'une vidéo qui devient virale. Parce qu'une vidéo qui devient virale, c'est souvent du pur hasard. Tu peux discuter avec n'importe quelle personne qui a explosé sur YouTube. Moi, j'en ai pas rencontré une seule qui est devenue virale ou qui a sa première vidéo qui est devenue virale, qui a planifié le machin. Souvent, c'est par hasard. Et la plupart du temps, ça intervient sur une vidéo que tu n'avais pas prévue à l'avance. La meilleure façon de le voir, c'est si tu vas sur une chaîne d'une personne qui a décollé grâce à une vidéo virale, tu tries les vidéos par vue et tu vas voir que souvent la première, la deuxième vidéo en nombre de vues, la thématique de ces vidéos ne correspond même pas forcément à la thématique de la chaîne. Bon, alors il y en a après qu'on pivoté sur un autre sujet pour pouvoir se raccrocher, tu vois, au levier ou à l'appel d'air que leur a donné la vidéo virale, mais peu importe. Ça tient du hasard. Bon. Campagne de pub, c'est bien gentil, mais ça coûte de l'argent. Et quand on démarre, c'est là où on n'a pas d'argent. Alors comment on fait? Bon, moi, il me semble vraiment que les vlogs, pour l'avoir vécu, c'est la façon la plus facile parce que tu peux la provoquer par toi-même. Et
tu n'as pas besoin de montrer ta tête. C'est ça qui est magique avec les vlogs. En tout cas, avec la dernière... Enfin, moi, j'ai montré ma tête dans les vlogs pendant longtemps. Mais il y a un moment, ça a commencé à me saouler, surtout quand t'es dans la rue, tout ça, montrer ta tête. Enfin, tu vois, en plus, aujourd'hui, c'est connoté. Enfin, tu vois, enfin bon. Bref, il y a plein de gens aussi qui sont bloqués pour faire des vidéos parce qu'ils ont pas envie ou ils passent pas bien à l'image ou quoi. Et donc, du coup, ils y arrivent pas. Ils arriveront jamais dans ce business-là parce que à cause de ça les bloque, en fait. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des choses à transmettre, qui pourraient vraiment aider les autres, qui pourraient, enfin, je sais pas, et qui sont bloqués à cause de ça, à cause de l'image. Moi, ce que je te propose, c'est premièrement, si tu veux faire des vlogs, d'avoir un projet. D'avoir un projet dont tu ne connais pas l'issue. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que du coup, ça fait un peu série télé, tu vois. On sait pas si tu vas réussir parce que toi-même, tu le sais pas. Et tu vas te montrer vulnérable, c'est-à-dire tu vas montrer aussi tes galères, que t'essayes de faire tel truc, ça a pas marché. L'autre fois, t'essayes de faire un autre machin, ça a marché. Mais tu avances dans ton projet. Et c'est un peu comme une série télé, les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver au prochain épisode, etc. Et ils sont pris un peu dans le truc. De la même façon, quand on regarde une série télé et qu'on regarde un épisode, puis un deuxième, puis un troisième. Donc tu as besoin d'un projet dont tu connais pas l'issue. Mais c'est pas forcément un grand projet qui coûte plein d'argent. Ça peut être un truc simple. Mais il faut qu'il y ait un projet et il faut que tu n'en connaisses pas l'issue. Ça, c'est le premier critère. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas besoin de montrer ta tête. Moi, j'ai utilisé ça lors de la dernière fois où j'ai fait des vlogs, ma dernière saison de vlog. J'ai galéré, tu sais que moi j'aime bien tester du matos, j'ai des cartons entiers de matos audio, vidéo et tout, pour trouver pour chaque format que je fais le meilleur matos. Enfin, j'aime bien, si tu me connais, tu sais ça. Et tu sais que si tu te filmes comme ça avec une GoPro ou avec une caméra, t'as un problème de son, surtout dans un vlog où t'es tout le temps sur le terrain, donc il y a le bruit ambiant, tout ça. Et t'as besoin d'avoir un bon son. Et donc si t'as un micro externe, c'est chiant parce qu'il faut le brancher à chaque fois. Et quand t'es dans le feu de l'action, t'as pas le temps de le brancher, ou du coup tu filmeras moins parce que t'as pas l'envie d'aller brancher le truc et tout. Sinon t'as un enregistreur séparé, mais il faut après synchroniser tout ça. Enfin, c'est une galère pas possible. Et je me suis rendu compte que, regarde, en mettant ça comme ça, sur la GoPro, il y a des micros qui sont là. Et donc du coup, ça enregistre ma voix de la même façon que si j'avais un micro-cravate. Et ici, avec l'accessoire que j'ai mis dessus et tout ça, j'ai un grand champ, j'ai un champ ultra large et je peux filmer comme ça. Et j'ai juste à me balader, vivre ma vie avec ça, appuyer sur enregistrer quand j'ai envie d'enregistrer et ça me donne un vlog. Voilà. Alors ça, c'était l'astuce que j'avais trouvée, bien entendu. Enfin, la grande astuce qui m'avait permis de faire ces fameux vlogs en, tu vois, ce qu'on appelle POV, Point of View, c'est-à-dire que les personnes vont voir la même chose que ce que tu vois toi à l'image, mais on peut le faire comme ça, comme on peut le faire autrement. Maintenant, il y a aussi plein d'autres choses, les techniques de montage, les techniques pour raconter l'histoire, ça je t'en reparlerai. Mais la deuxième chose, c'est que tu n'as absolument pas besoin de montrer ta tête. La preuve, c'est qu'un vlog, ça marche très bien avec du matériel comme ça, où on ne voit absolument jamais ta tête. Et ensuite, la troisième chose, c'est que tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps sur le montage si tu as les bonnes méthodes. On croit souvent qu'un vlog, c'est beaucoup de temps en montage, c'est faux, à condition d'avoir les bonnes méthodes. Donc, moi, ça me semble vraiment être... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille activement. Et si tu m'as rencontré, tu le sais, parce que je conseille toujours ça aux personnes qui ont du mal à démarrer. Ça me paraît la façon la plus simple. En plus, ça te permet de réveiller des vieux rêves que tu avais dans le placard. Tu sais, des choses que tu aurais bien aimé faire une fois dans ta vie, mais tu n'avais jamais le temps ou jamais les conditions. Donc ça te permet de ressortir ces vieux rêves-là et d'en faire quelque chose de beau et de faire participer les gens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, premièrement, trouver un projet qui soit un peu fou. Un projet qui soit différent de ce que tu as déjà fait dans ta vie. Un projet, tu vois, mais qui n'a pas forcément besoin d'être gros en termes financiers ou en termes de démarche. Juste un peu barré, quoi, tu vois, voilà. Deuxièmement, il faut que tu t'équipes et que tu fasses des tests techniques. Une fois que tu as ton projet, tu t'équipes de matériel, tu fais des tests techniques, tu t'entraînes au montage pour avoir un système avant d'aller sur le terrain. Parce que si tu commences à faire tes tests et à mettre au point ta technique de montage en étant sur le terrain, tu vois, enfin, moi, je sais que si je fais ça, mon cerveau, il commence à chauffer, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est juste trop, en fait. Donc, bien prendre le temps de s'équiper, de faire les tests techniques, de bien se former au montage. Et ensuite, troisièmement, tu fais le premier pas. Donc, quand on se lance un projet comme ça, le premier pas est important. Tu sais, moi, c'est une histoire que je raconte souvent, je sais même plus d'où ça sort, c'est un président américain, un vieux président de l'époque, qui était en pension quand il était gamin. Et il était dans une pension où il y avait un uniforme. Et si tu perdais une pièce de ton uniforme, tu te faisais punir. Enfin, ils étaient assez stricts. Et une fois, ils voulaient faire le mur avec d'autres gamins. Donc, ils étaient devant le mur, tu sais, pour aller, je sais pas, dans le village d'à côté ou aller boire un verre ou quoi. Enfin, comme on fait quand on est gamin. Et ils étaient devant le mur et ils osaient pas.
Tu vois, et il était avec ses potes là devant le mur, et est-ce qu'on fait le mur, est-ce qu'on le fait pas, ouais je suis pas sûr et tout, on va peut-être se faire punir si on se fait choper. Et là t'as le futur président, qui savait pas qu'il allait devenir président encore, qui prend sa casquette d'uniforme, qui la jette de l'autre côté du mur. Et maintenant c'est trop tard. Il y a plus de choix possible, parce que soit il passe le mur pour aller récupérer la casquette, soit dans tous les cas il va se faire punir. Et donc du coup c'est un peu comme moi ce que j'appelle brûler les ponts. C'est important aussi en efficacité de brûler les ponts en gestion de projet, c'est-à-dire qu'il y a un moment, oui tu sais pas où tu vas aller, oui il y a des obstacles, on sait pas encore comment on va les résoudre, mais on prend une décision qui ne permet plus le retour en arrière. On prend une décision qui ne permet plus le retour en arrière. Et quand on se lance dans des projets un peu barrés comme ça, c'est toujours important de couper les ponts. C'est pareil quand on veut se lancer en digital nomade, c'est pareil quand on veut, bref, de brûler les ponts. Donc, premièrement, tu choisis un projet un peu fou, différent de ce que tu as déjà fait. Deuxièmement, tu prends vraiment le temps chez toi, avant de brûler les ponts, de faire bien tes essais techniques, de voir à quoi ça ressemblera. Et troisièmement, tu brûles les ponts. Maintenant, bon, moi, des vlogs comme ça, j'en ai fait plus de 1000. Je n'ai pas compté, il y en a probablement, on doit avoisiner les 2000. Bon, que je laisse pas sur YouTube, parce que c'est des parties de ma vie à un moment. Et après, moi, tu vois, moi, je respecte le droit des gens à changer. Et je pense que dans une vie, on a des saisons. Et que quelqu'un qui grandit dans sa vie, c'est quelqu'un qui se laisse changer, c'est-à-dire qui se définit pas par un truc statique, mais qui voit sa vie comme une exploration, comme de la même façon qu'une série télé où tu as une suite de saisons. Et donc du coup, j'ai pas envie d'être défini par ma vie passée ou par des expériences passées. Et je me laisse le droit dans ma vie d'aller découvrir aussi d'autres choses qui peuvent être parfois même en contradiction avec des choses que j'ai explorées avant. Mais des vlogs, j'en ai fait plus de 1000 en tout cas. Je sais pas si j'ai atteint les 2000, mais il y en a eu. Et ça a toujours été mon plus gros appel d'air dans mon activité. Tu le sais si tu m'as suivi pendant toutes ces années. Mais c'est difficile à faire quand on démarre de zéro. Moi, j'ai galéré avec ça. Enfin, je veux dire, j'ai des cartons entiers de matos que j'ai testés. J'ai mis des mois et des mois à trouver des techniques de montage qui fonctionnent et qui sont rapides et qu'on peut faire, tu vois, de façon même sur iPad. Parce que moi, à l'époque, je faisais même ça. J'avais même pas de Mac, si tu veux, enfin, ou d'ordi, quoi. Donc, ça a toujours été un peu difficile de se lancer là-dedans sans être guidé. C'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu partager mon expérience et j'ai créé une formation qui s'appelle le système complet pour faire des vlogs. Donc ça se trouve juste en dessous de la vidéo, tu peux regarder. Oula, si tu es sur mon site, ça se trouve sur la page. Si tu es sur YouTube, ça se trouve dans la description et le premier commentaire, c'est le deuxième lien. Mon système complet pour faire des vlogs, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin pour réussir sur YouTube sans montrer ta tête. Pour déclencher ces fameux appels d'air dans ton activité, desquels tu as absolument besoin au démarrage et desquels tu peux avoir besoin aussi par la suite régulièrement. Tu vas avoir tout le matériel ultime pour faire des vidéos qui marchent sans montrer ta tête. Donc moi, comme je te le disais, j'ai acheté tout le matériel possible pour tester. J'ai mis des mois et des mois à l'essayer sur le terrain. Je vais te montrer ce que j'ai gardé, je vais te décrire ce que j'ai gardé, comment je l'ai modifié, comment je l'ai customisé, et comment je l'utilise. Donc tu vas avoir le kit ultime, je vais te montrer comment rassembler le kit ultime pour faire des vidéos qui marchent sans montrer ta tête. Ça c'est la dernière révolution du truc, c'est qu'on peut même avoir des résultats supérieurs ou équivalents sans montrer sa tête aucune fois. Tu vas découvrir aussi l'organisation exacte que j'ai mise en place. Donc par exemple mon système de carte micro SD rotative dans une boîte de Tic Tac, ça c'est un truc que que je fais pendant mes vlogs et ça m'a bien. Moi je suis un peu un geek de l'organisation, donc à chaque fois que j'ai un nouveau système, j'essaye un peu tous ces trucs là. Tu vas apprendre à filmer dans la rue sans passer pour un guignol avec des techniques furtives. Tu vas apprendre à filmer dans un véhicule en conduisant de façon légale parce que tes mains ne touchent jamais la caméra. Tu vas découvrir aussi mes trucs de pro que j'ai jamais partagé ailleurs en dehors de cette formation, les paramètres, les réglages exacts de ma caméra à recopier chez toi, mes meilleures astuces pour faire des montages rapides. Tu peux économiser entre 20 et 30 minutes sur chaque montage avec ces astuces-là. Mes meilleures astuces de terrain, comment j'organise mon temps quand je fais des vlogs, les journées, les semaines. À la fin de la formation, tu as tout ce qu'il te faut pour réussir des vlogs. Donc si c'est quelque chose, toi, tu sens que ça peut t'aider à démarrer ou à réinsuffler, tu vois, quelque chose ou à créer un nouvel appel d'air dans ton activité, regarde ça. C'est le deuxième lien dans la description si tu es sur YouTube et ça se trouve à même la page si tu es sur mon site. Deuxième chose, n'oublie pas de t'inscrire à mes contacts si c'est pas encore fait. C'est important, comme ça tu vas avoir des mini-cours comme ça en vidéo régulièrement que tu reçois sur des sujets variés comme la création de produits, comme devenir formateur professionnel, comme la vente quand on n'est pas bon en vente ou quand on ne s'est pas formé ou quand on n'a pas du tout envie de se former, parce qu'il y a des méthodes dans lesquelles tu n'as pas besoin de te former, il suffit de remplir des blancs.
Bref, si tu veux avoir accès à tout ça, sont les infos auxquelles ont accès les grands noms du web francophone en matière de formation, qui font pour la plupart partie de mes élèves. Rejoins-les et fais partie de la grande famille. Ça demande juste 2 clics, il te suffit de mettre ton email, ça se trouve aussi en dessous. C'est le premier lien dans la description. Et la troisième chose, c'est que... Alors, il y en a 4 des choses. La troisième, je te remercie d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. J'espère que ça a pu te donner quelques idées et que ça t'a motivé un peu pour, tu vois, si t'étais un peu au fond du gouffre et tu disais, ouais, je fais plein de vidéos en ligne, ça marche pas, ça décolle jamais. Si l'idée des appels d'air t'as un peu ouvert les yeux et t'a donné quelques idées, si l'idée des vlogs t'a ouvert les yeux parce qu'on peut le faire sans montrer sa tête, donc ça ouvre des champs infinis, des possibilités infinies à plein de gens. Voilà. Bon. Et la quatrième chose, c'est 2 vidéos que je te mets là qui apparaissent maintenant sur l'écran. La toute dernière vidéo que t'as peut-être ratée et une autre vidéo qui est suggérée par YouTube. Il me reste à te remercier d'avoir été là aujourd'hui et à te souhaiter une excellente journée. Salut chez toi.